Bonjour Sébastien, Bonjour Mathilde. ton expo s'ouvre du 4 au 30 novembre à la galerie Pia Pia de Bordeaux. Tu vas nous en parler pour guider les visiteurs pas après pas. Mais d'abord, elle s'appelle Manscape. Est-ce que tu peux nous parler de ce titre? Alors Manscape, ça veut dire, si on traduit littéralement, ça veut dire paysage d'hommes. Donc je voulais, en fait, c'est un peu le fil conducteur, c'est que j'ai pris des hommes en photo et je les ai positionnés, mis en scène dans plusieurs environnements. Donc en fait, je propose aux visiteurs de découvrir quatre environnements différents. Il y a un environnement studio, un environnement à l'océan, un environnement dans la forêt et enfin un dernier environnement qui est Ibiza à travers le côté sauvage d'Ibiza. Donc j'ai mis en scène le corps dans différentes falaises qu'on peut découvrir dans Ibiza, le côté sauvage qu'on ne connaît pas forcément d'Ibiza. Donc ce sont des hommes qui se fondent dans le paysage ou qui sont eux-mêmes une part du paysage. Exactement. L'idée c'est que j'ai voulu à la fois les fondre et à la fois les distinguer. Et en même temps, j'ai souhaité qu'ils évoquent une émotion. En tout cas, c'est une forme de mise en abîme de ce que j'ai pu vivre à une certaine époque. J'ai voulu en fait exprimer à travers la photographie. On va rentrer dans l'expo. On va commencer par la première partie. Donc les quatre premières photos, tu les as prises en studio. C'est un homme noir. Tu lui as fait prendre plusieurs positions. C'est extrêmement graphique. Est-ce que tu peux peut-être nous décrire en fait ce qui se passe avec cet homme que tu photographies? Alors ces quatre premières photos, elles sont donc prises en studio sur fond blanc et on a donc cet homme noir qui est pris. Il y a deux images qui représentent des positions de prostration, de fragilité et de soumission. Et on a deux autres images qui sont plus des images de corps qui essaient de se fondre et de former une espèce d'objet à la fois abstrait qui veut se cacher et en même temps qui se soumet. Alors il y a une particularité, c'est qu'on ne voit pas le visage. Et ça se reproduira pour toute l'expo. Exactement. Je n'ai pas voulu incarner en fait les personnages que j'ai pris en photo parce que déjà c'était pas l'objet, c'était pas une photographe, c'était pas des photos portraits, mais plus l'occasion d'évoquer des émotions, des états. Et donc en fait le visage ne venait pas, en tout cas me servait pas, et j'ai pas souhaité le mettre en scène. Quand on passe aux trois autres photos qui suivent, là en fait tu as photographié un couple que tu connais. C'est un couple dans la vie. Et qu'est-ce que tu as voulu exprimer? Comment est-ce que tu as montré et mis en scène ce couple? Alors ces photos que j'ai donc de Chris et Pedro qui sont espagnols, que j'ai pris en photo à Barcelone. Je les ai rencontrés et j'ai tout de suite accroché avec eux parce que déjà, comme tu viens de dire, ils sont en couple dans la vie, donc il y avait déjà une connexion entre tous les deux. Et ce que j'aimais bien dans leurs deux corps, c'est que nous avons un corps de danseur, donc très gracieux, qui est le corps de Pedro. Et il y a aussi Il est blanc. il est Lui est blanc et il a un magnifique tatouage qui représente les différentes phases de la lune le long de sa colonne vertébrale, qui je trouvais très intéressant parce qu'à la base, je suis pas très fan des corps tatoués, qui viennent un peu. Enfin, après, c'est un choix personnel, mais j'aime bien quand il y a très peu de tatouages sur les corps. Et enfin, son compagnon, qui s'appelle Chris, qui est un ancien footballeur américain, donc qui Ah, lui, il présage est très musclé. exactement un, un corps très musclé et qui vient en dualité avec le corps du danseur, qui est certes musclé, mais qui est plus fin dans sa musculature. Donc j'ai exprimé dans ces trois photos que vous allez découvrir, en fait, le couple. C'est ma manière de voir le couple. Donc il y a trois photos où on a en fait l'idée du couple, le couple qui se soutient, qui se supporte dans le sens positif du terme. Et après, on a le couple fusionnel où en fait le corps ne fait plus qu'un, ce que j'aime bien aussi dans l'idée du couple. Et enfin, le couple qui vit l'un à côté de l'autre. En fait, les corps sont quasiment collés l'un à l'autre, mais en fait, non, ils ne sont pas collés. Et c'est aussi ça le couple, c'est qu'on peut être à deux, mais en même temps vivre chacun sa propre être autonome en fait. Quand on passe aux trois photos suivantes, tu as photographié là un homme, mais dans des positions qui sont à ce point graphiques que tu en fais une forme abstraite. C'est ce que tu as voulu montrer? Donc là, on revient un peu sur les premières images du personnage noir qui était dans une forme de fœtus, de corps qui va devenir en fait autre chose, un objet. Donc en fait, l'idée c'est qu'il existe ce corps, mais il veut se fondre pour pas être revu. C'est le corps qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais qui pourtant est là. Donc, et il devient autre chose. Et il est quand même sublimé parce qu'il est sur un piédestal, mais il se fond. Et donc là, l'idée c'était que, un peu comme les autres images que vous allez voir dans cette expo, c'est que j'adore les formes géométriques et graphiques. Donc ces corps sont à la fois dans des formes rondes et en même temps ils sont dans des cadres carrés ou dans des cadres rectangulaires. Donc il y a toujours ces formes géométriques qui se répondent et qui se font écho l'une à l'autre.
Ce sont souvent des corps de femmes avec des courbes qu'on met en valeur. Et là, pour le coup, ce sont des corps d'hommes et tu réussis à montrer énormément de grâce. Ce que j'aime bien en fait dans ces physiques, c'est qu'ils sont à la fois gracieux, à la fois massifs et à la fois esthétiques. Et chacun en fait à sa manière rentre dans mon exigence d'esthétique en fait. D'arriver à travers ces corps à les déformer et à reformer d'autres formes qui peuvent être abstraites pour certains ou représenter des choses pour d'autres. En tout cas, moi, renvoie toujours une émotion. Donc une émotion, c'est toujours se fondre dans le décor en fait. Et aussi une forme d'existence sans exister en fait. Être dans l'ombre, mais être là, présent quelque part. Maintenant, on va passer à la séquence suivante. Ce sont les photos que tu as prises sur le bord de l'océan. Et là, ce sont des photos où il y a une harmonie qui se dégage, mais avec une forme de violence. Oui, une forme de violence, parce qu'en fait, dans le fil conducteur de ces 4 images, en fait, qui sont une forme d'histoire, une série, où d'abord l'océan représente un peu la société. Donc en fait, à travers cette série de 4 images qui se passent à l'océan, tout d'abord, le corps, il est dans l'eau. Et après, la mer le rejette, mais il y a une forme de résilience, c'est qu'il résiste. Donc on a les vagues qui viennent taper sur le flanc du corps. Ensuite, il va sortir de l'eau, et enfin, il va se relever. Oui, parce qu'il y a un ordre dans les 4 photos. On voit d'abord l'homme qui est étendu, il est dans l'eau, puis ensuite il est percuté par la vague, enfin il est étendu sur le sable et au bout du compte, il se relève. Oui, en fait, j'ai voulu exprimer le harcèlement et l'agression de la société de manière générale. En fait, les vagues représentent le harcèlement qui revient sans cesse avec le ressac de l'océan, mais le corps résiste, il reste au droit, donc il affronte, et au final, en fait, la dernière image montre que le personnage, en fait, a su résister et a su se sortir et en fait, de gagner un peu ce combat qu'a représenté l'agression des autres. Il se relève et c'est sa résilience. Exactement, c'est ça. On passe à la séquence suivante. Donc là, les autres photos, on rentre dans un autre univers, c'est l'univers de la forêt. On passe en couleur, mais du coup, on est dans une autre ambiance avec d'autres émotions qui se dégagent. Là, la forêt, elle est positive. Déjà, elle protège. Et c'est les premières photos en couleur aussi. Pour exprimer ce côté plus positif, plus chaleureux, la forêt, elle vient embrasser avec ses bras ou les fougères les corps des personnages. Donc elle vient de protéger. Et la lumière, elle est douce et elle vient sublimer ces corps, elle vient les réveiller, mais elle les protège. On les devine à travers la forêt. Et c'est ce que j'ai voulu exprimer, une forme d'émotion positive, d'apaisement, de sommeil, où le corps peut se reposer tout en étant protégé. On termine l'expo, là c'est une autre ambiance, c'est l'île d'Ibiza que tu connais pour y être allé de nombreuses fois. Alors Ibiza, moi j'ai voulu exprimer le côté plus brut, plus sauvage. Donc cet aspect brut et sauvage, il se représente à travers les rochers, les falaises. Donc il y a cette dualité aussi, toujours un peu, j'aime bien toujours cette forme de dualité que je peux représenter, comme on a vu tout à l'heure, la dualité dans les corps, dans les formes de corps, les différents types de corps. Là, la dualité, elle vient entre le milieu inhospitalier des rochers, des falaises, et ce corps qui est sec, qui est exposé en fait au danger de tomber, de s'effriter. Une des photos qui se dégage, c'est cette photo qui est presque onirique. On voit un personnage, ce personnage qui se trouve sur une bande rocheuse entre l'océan et une lagune, un miroir d'eau, avec au-dessus de lui un nuage. Là, le personnage, il est relevé. Donc c'est vraiment une photo positive où il regarde vers l'horizon et en même temps, il est dans l'ombre. C'est en fait une projection, de certaine manière, de moi. Sur le métier de photographe aussi, c'est qu'à la fois on est dans l'ombre, on regarde vers les autres, on est présent sans être présent. En fait, on est toujours un peu dans celui qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais qui s'exprime malgré tout et qui arrive quand même à être visible. Parce que le personnage reste quand même malgré tout dans l'ombre, mais au loin, c'est lumineux, il y a toujours ce nuage qui représente une forme d'espoir, une forme d'avenir positif. On est arrivé au bout de l'expo. Merci Sébastien, merci de nous avoir présenté tes photos et puis à travers elles d'avoir parlé de toi. À bientôt. Merci Mathilde.